Léa profite bien du retour en salle de cinéma et nous livre chaque semaine une critique de film. Et en ce moment, tu aimes tout. Le cinéma t'a manqué Ouais. à ce point. Alors je sais pas si mon jugement est biaisé parce que le cinéma m'a manqué, mais en tout cas effectivement j'ai vu que des bons films. Alors peut-être simplement que le retard de l'agenda des sorties a un petit effet passoire sur les films un peu moyens qu'on va plutôt proposer en VOD versus ceux qui valent vraiment le coup d'attendre une date en salle, je sais pas. Mais en tout cas tu as raison Thibaut, je ne vois que des bons films et celui d'aujourd'hui ne fait pas exception, bien au contraire. Alors il s'agit de Promising Young Woman et on écoute un extrait. Très bien. Chaque C'est le semaine, Grand Bleu. je vais dans un bar et je fais semblant d'être trop saoul pour tenir debout. Et chaque semaine, un mec gentil vient voir si ça va. Ça va? Tu es jolie comme un cœur. Je suis un mec gentil. On a des affinités. D'accord. Comment je m'appelle? J'ai quel âge? Pardon, un peu trop dur. Donc comme on le comprend dans cet extrait, il s'agit d'un Rape and Revenge, à traduire viol et vengeance. C'est moins glamour en français, mais ça tombe bien. Le sujet ne devrait jamais être traité de manière glamour. Cassandra avait un destin tout tracé, elle était brillante et pleine de vie, mais le viol de sa meilleure amie va bouleverser toute son existence. Un tel traumatisme a forcément des dommages collatéraux dont on parle finalement très peu, même au milieu de cette période de libération de la parole sans précédent, mais cette ère MeToo n'est pas exempte de défauts non plus. Je vais pas me faire que des amis mais du féminisme vers la misandrie, il n'y a qu'une frontière très mince, si mince que personne ne se voit jamais la franchir, et ça peut vite être le cas sur un film comme celui-ci, avec une approche aussi foireuse que d'un côté, les filles c'est le bien et les garçons c'est le mal. Sauf que Promising Young Woman exagère le trait volontairement et réussit à faire assez pour que ce soit cathartique sans tomber dans le piège de rendre le genre masculin maléfique. Non, dans ce film, c'est l'humanité tout entière qui est faite dans le même moule, celui de la lâcheté, celui de la passivité, celui du relativisme et le pire de tous, même pire que le mal, celui de l'absence de bien. Que ce soit clair, le film n'est pas là pour trouver des solutions, mais pour susciter le débat. Il n'est pas là non plus pour être plus intelligent qu'un autre ou pour aider à la guérison des victimes, mais bien pour rendre honteux les coupables, et par coupables j'entends aussi complices et autruches. C'est simple, il est impossible de rester insensible devant, j'ai beau résister, j'ai beau ne pas avoir le même raisonnement que l'héroïne et parfois ne pas être d'accord avec elle, car forcément elle est guidée uniquement par son affect et ses émotions, alors que j'ai la chance d'avoir le pragmatisme de ma distance avec le sujet. Ce film est important, il m'a touché en plein cœur, j'ai été cueillie, d'abord déçue, puis cueillie, et je crois que c'était le but assumé, une pirouette scénaristique de génie, pour un troisième acte surprenant, puissant, violent, viscéral et enfin salvateur. Une vraie écriture bien plus profonde que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est simple, le film réussit en 1h50 sur le sujet précis où 13 Reasons Why a échoué en 4 saisons. Évidemment, Carey Mulligan porte tout le poids de son personnage de guerrière. Elle, qui n'a plus rien à prouver depuis plus d'une décennie, nous affirme encore qu'elle est exceptionnelle et qu'elle est loin d'être la poupée fragile que son physique laisse croire. Alors le mot de la fin, Léa. En plus d'être important, voire essentiel, c'est un bon film, ce qui allie l'utile à l'agréable. Foncez-y, je vous garantis que vous sortirez de la salle un peu différent. Merci Léa. Encore un Yes. film conseillé par Léa. Et Oui. c'est au cinéma. C'est au cinéma.